C'est quoi l'objet de la manifestation? C'est un contre de la Troïka européenne. Alors Troïka, c'est la BCE, le FMI et la Commission européenne. Trio infernal, oui, c'est ça. Ça vient du russe, je pense. Ça vient du russe. Voilà, on disait la Troïka pour un gouvernement de 3 personnes. La Troïka, c'est tous ces gros groupes qui font la guerre. C'est un triptyque qui dicte une série de mesures austéritaires à l'ensemble de l'Europe du Sud, sous prétexte que l'Europe du Sud est endettée. Nous, on fait pas la guerre, on n'a pas besoin de pétrole, on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de vivre, c'est tout, et d'être libre. On demande l'application de 15 mesures pour sortir de l'austérité qui est un cercle vicieux. Certaines de ces mesures concernent directement l'Union européenne, comme par exemple l'application d'une vraie taxe Tobin, donc la taxation des transactions financières, et pour une Europe sociale, avec un traité de l'Europe sociale qui harmoniserait la législation par le haut. C'est pour construire l'Europe que nous voulons. Pour une Europe et un monde de partage, de justice sociale et de paix. Contre l'austérité. C'est très important, la lutte qui se passe en Europe. L'abus des banques, la misère des peuples, l'appauvrissement général, ça se mondialise. Les Espagnols, les Grecs, les Portugais et nous les Français bientôt. C'est un cancer généralisé, voilà. Dans les faits, on y est totalement et ça se voit avec Hollande qui parle de flexibiliser le marché du travail, qui veut augmenter la TVA, ce qui est une mesure austéritaire déguisée. C'est le coup de marteau qu'on nous met sur la tête et on aimerait les mettre sur la tête de la Troïka. L'austérité fait mal. Le coup de la dépression que le peuple grec reçoit à ce moment, c'est plus fort que ce coup de ce marteau. Surtout pour la jeunesse, 62% de chômage. En Portugal, le salaire minimum il est de 400 €. En Grèce, la situation devient catastrophique. Je lisais hier dans le journal qu'il y a une nouvelle drogue qui tourne, qui s'appelle la Sisa, que tu peux avoir à 1 € et qui peut te tuer en 3 mois. Mais c'est dramatique, c'est dramatique. Il y a une montée des extrêmes partout, tout ça parce qu'ils prennent des mesures, une violence inouïe. Il faut vraiment sortir de ça, quoi. Alors vous pouvez imaginer les raisons pour lesquelles toute la jeunesse elle part pour l'étranger, pour une quête, pour de nouveaux espoirs, de nouveaux plans, de boulot. On essaie à survivre. Mais on va survivre de toute façon, on doit être optimiste, non? La semaine prochaine à Athènes, des militants et citoyens venus de toute l'Europe se réuniront pour un alter sommet. Ils veulent nous diviser pour mieux régner. Unissons-nous, résistons ensemble. Résistance, 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 résistance. Moi je pense que ce qui manque c'est de se réunir justement pour des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on fait, on travaille, on bosse, on a d'autres objectifs, pas les objectifs qui sont vraiment nécessaires, qui sont essentiels. C'est le minimum qu'on peut faire d'être ici. Nous sommes en direct de la marche de nuit féministe de Paris, place d'Enfer Rochereau. On est 100 femmes et on lutte, on lutte pas, c'est juste on est là et on dit qu'on est femmes quoi. Et tout ce qu'on subit au quotidien et tout ça. En fait on était venus voir, on commence à découvrir et on est directement atterri. Voilà, on n'est pas... On a été embarqués. Voilà, c'est ça. C'est le collectif Rage de Nuit qui organise une manifestation non mixte, une marche non mixte. L'idée c'est de se réapproprier la nuit. Et on veut dire que voilà, les femmes, que ce soit la journée ou la nuit, elles doivent se sentir en sécurité parce que
voilà, c'est aussi chez nous. Il faut que ce soit les femmes elles-mêmes qui se libèrent et qui s'allient entre elles pour récupérer elles-mêmes et sans les hommes l'espace dont les hommes les ont privés pendant des années. C'est important que c'est un nom mixte parce que justement c'est de manière symbolique pour montrer que les femmes aussi peuvent se réunir et de montrer un peu de manière choc les femmes qui occupent la rue, qui occupent l'espace, même si elles sont souvent dans l'espace public, elles l'occupent beaucoup moins longtemps que les hommes parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. C'est l'ennemi qu'on nous apprend le plus à craindre, qu'il y a un terrain extrêmement réservé pour les hommes. Par exemple, une femme qui va être violée de nuit va subir beaucoup plus de remarques comme quoi elle aurait dû s'y attendre, elle aurait dû s'y préparer, alors que non, c'est pas de sa faute, c'est jamais de sa faute. Hier soir, je me suis fait traiter de connasse dans la rue et ça m'a pété les couilles. Et du coup, je me suis embrouillée avec le gars et il m'a dit de toute façon, t'es qu'une pute, il est 23h, t'es dehors. Donc j'étais là, ok, 21e siècle, bonsoir. Ma mère à chaque fois elle a peur, elle fait oh tu fais quoi, elle m'appelle tout le temps, elle fait j'ai peur, elle traîne comme ça la nuit. Tout le monde est là, bah non c'est normal, dans le métro tu te fais poter le cul quoi. Même en Égypte les femmes elles luttent pour ça depuis 15 ans et en France c'est normal quoi. Enfin... On revendique aussi le droit de pouvoir être simplement tranquille sans forcément se faire insulter, harceler, violenter. Si on porte trop court selon les hommes, et on est traité de pute. Si on est trop long, on est traité de nonne. Finalement, à chaque fois qu'on va s'habiller, on aura une étiquette sur nous, c'est assez agaçant. Il y a beaucoup de stéréotypes et c'est ça que je trouve qu'il faudrait casser. Même moi, j'apprends que, alors que je suis censée être féministe depuis 5 ans, je me rends compte parfois que je pense d'une manière sexiste encore, parce qu'on est tellement imprégné de sexisme depuis tout petit que je vais dire maman au lieu de papa quand il s'agira de faire des gâteaux pour l'école, spontanément, alors que ça fait 5 ans que j'essaye de déconstruire ça. C'est important de montrer que le féminisme, c'est forcément inhérent à la condition de femme et c'est pas un truc archaïque. Le féminisme, on en a toujours besoin, il est vachement d'actualité. Dans le fait que on est dans un système de domination toujours hétéropatriarcal. Ce qui m'inquiète, c'est la pression qu'on nous fait pour suivre un chemin qu'on nous marque. Et ce que moi je voudrais, c'est que chacune puisse choisir le sien. Voilà. Laissez parler les grands bourgeois, les actionnaires, les grands patrons, qui mettent en Suisse leurs bénéfices pour licencier. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine? Des choses que vous avez entendues, qui vous ont donné à réfléchir? Il n'y a pas que la semaine, c'est tout le temps. Je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions et on ne va pas au bout des sujets. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est les élites qui ne montrent pas l'exemple. Moscovici, il n'est pas pour qu'on bloque les payes des patrons et des DG et tout ça. Et moi, je trouve ça scandaleux. Ça m'est difficile, des fois, d'être complètement en accord avec mon institution. On n'a pas voté pour ces gens-là, pour qu'ils fassent ça. Vous avez au ministère de l'Intérieur, les Guéants et compagnie qui tapent dans les caisses et après vont prôner pour les plus petits délinquants vraiment quelque chose de difficile. En tant qu'éducateur de justice, ça me gêne énormément. Tu fais partie d'un des déçus, toi qui as voté pour Hollande? J'ai voté contre Sarkozy, j'ai pas voté pour Hollande. Donc je m'attends à rien. Non, mais j'ai encore de l'espoir. Non. Mais ils sont grillés. De toute façon, là, au municipal, on va se faire ramasser. En même temps, au marché, on te distribue un joli petit papier avec je sais pas combien de raisons de faire confiance à la gauche et c'est signé le PS. Mais pour moi, le PS, c'est juste pas la gauche. Je me dis qu'on peut pas tout faire en un an. C'est la gauche caviar. Hollande, il va pas en un an réussir à tout infléchir. Berk. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans l'actualité de cette semaine? Si, j'ai bien aimé la primaire UMP hier, où ils voulaient se faire un petit coup de pub et c'est devenu encore un gros règlement de compte. Mais le jeune de l'UMP là qui crie à la triche, ça me fait trop rire. Ils ont fait un vote électronique par internet, ils ont voulu copier leur copain du PS qui avait fait une super primaire pour les présidentielles. Il met le bordel dans l'UMP, un peu ça, c'est un petit requin, il a des crocs. En termes de bits de communication, c'est génial, leur campagne pour Paris, elle est très très bien barrée. T'as rien qui t'a retenu dans les trucs? Plein de choses, il y a même des homos qui se sont mariés. Moi quand j'avais 18-20 ans, on disait on ne se mariera pas, c'est ringard. J'ai suivi le mariage, c'était très émouvant. Donc je trouve que c'est très bien que tous nous ayons les mêmes droits dans la vie. J'ai eu la larme à l'œil quand même. Ah oui. Mais c'est la restitution du mariage
qui me semble obsolète. C'est un côté ridicule et désuet. Moi je comprends pas que les femmes ça choque des gens. Je trouve ça surtout super courageux parce que je crois que c'est une atteinte à la pudeur de se mettre seins nus en Tunisie et que c'est passible de prison. Et être maître de son corps en montrant son corps à poil, est-ce qu'on est toujours maître de son corps après? Je sais pas. C'est des femmes qui s'expriment de façon non violente et moi je trouve ça plutôt sympa. Quand ça permet d'attirer l'attention, mais je sais pas si après ça peut vraiment servir à un message. Qu'est-ce qui est le plus violent? Un mec qui se suicide dans la cathédrale de Paris ou une nana qui se balade les seins à l'air dans la cathédrale? On n'a rien à foutre. Mais moi c'est ça qui me fait peur dans notre société, c'est qu'il y a une manière de provocation où on se demande où ça va arrêter. L'apéro, c'est bientôt. C'est la journée sans tabac aujourd'hui. Non, c'est une journée avec tabac. Ah, c'est le jour de... Ah bon? Vous n'étiez pas au courant? Ah, je suis même pas au courant. Moi, je pense que c'est comme le 8 mars, la journée de la femme. C'est des institutions, ça sert à rien. Je peux pas m'arrêter, donc que ce soit la journée avec ou sans tabac, c'est pareil. C'est pareil. Donc je suis une bobo droguée en fait. Bah justement, c'est pas du tabac. C'est quoi? C'est de e-cigarette. Mais du coup, c'est pas nocif du tout. On a quand même... Attends, faut que j'emploie mon souffle. Il y a de la nicotine, c'est du tabac en fait. C'est ça que je cherchais, la nicotine. Non, il n'y a pas de tabac, c'est la nicotine. Uniquement de la nicotine. Voilà, donc sans tabac. Et ça te procure quoi de fumer? Ça me procure beaucoup de plaisir quand je suis nerveuse. Et donc ça me calme. Oui, c'est sûr, voilà, ça défonce un peu, ouais, c'est pas mal. Pas grave, vous savez, on meurt pas spécialement de ça. Hein. J'en ai perdu du monde aussi. C'est la vie, hein. Qu'ils ont eu du tabac ou pas. Voilà. Moi j'ai eu mon beau-frère qui est mort du cancer de tabac. On n'avait pas lui dire le cancer. Il s'en foutait pas mal et il est mort d'un cancer. Personne ne connaît le pourquoi des choses et quand et l'heure, etc. Donc, non, t'as beau épiloguer, t'as beau être ce que tu veux, un intello, un savant, ce que tu veux, rempli de fric, ce que tu veux, non. Personne ne sait. Quand on vous dit le tabac tue, c'est pas marqué sur les paquets de cigarettes. Voilà. Il n'y a rien sur le paquet. Et vous avez arrêté depuis longtemps, vous, monsieur? Ça fait 8 mois. Et vous tenez le coup? Oui, à 74 ans, 2 heures de culture physique tous les matins. Vous avez un peu grossi quand même, hein? Oui, depuis que j'ai arrêté de fumer, 4 kilos j'ai pris. De toute façon, c'est là, hein. Voilà. Puis, moi j'aime bien fumer le teuteux, je suis là dans ma petite bulle. J'emmerde personne et ça m'empêche pas d'être hyper réaliste et responsable, etc. Donc, de toute façon, si je fais du mal à qu'à moi, je fais pas du mal aux autres. Ça rend un peu stérile, comme on a du mal à avoir des enfants, parce que ça ralentit les spermatozoïdes en fait. Hein, et ils ont du mal à atteindre leur but, et du coup, on a du mal aujourd'hui, nous, à faire des enfants à cause de la clope en particulier. Ça vous dérange, ça? Non, parce que j'aurai pas mes propres enfants, je vis avec un homme. La société est pleine de contradictions parce que l'État il paye de l'argent pour soigner ces gens d'un cancer et puis c'est eux qui empochent les royalties de la fumée des cigarettes. Voilà. Bah oui, elle est bonne, hein. C'est pas la première de la journée, mais elle est bonne quand même. Et en fait, l'homme est un roseau pensant. Pascal. C'est le cartel, c'est la guerre, on est Nous sommes à Place Pigalle et puis là, nous faisons la pute pride pour défendre le droit des prostituées. Aujourd'hui, plus qu'un jour de revendication, c'est un jour de fierté. Donc on est là pour fêter notre existence en tant que travailleurs du sexe. Mais à travers ça, on continue notre combat. C'est le droit commun, c'est-à-dire le même droit que tout le monde. Égalité des droits, pute, égalité des droits. Ce que je trouve nul, c'est que en fait, du coup, ces femmes, elles travaillent dans des conditions cachées, abominables, et que ça les met en danger. Et que l'égalité des droits, il peut garantir une meilleure santé, un meilleur bien-être pour toutes les personnes concernées. Il faut
faire avec cette réalité, mais pas la nier. Parce qu'on n'est pas des victimes, donc on ne veut pas des victimes dans le travail du sexe. On veut que ce soit des personnes qui choisissent de faire ce travail. C'est mon travail, comme d'autres travaux, comme d'autres emplois. Oui. Oui, je suis une prostituée du Bois de Vincennes. Je le fais occasionnellement quand l'occasion se présente, mais je ne suis jamais au même endroit pour la bonne raison, pour ne pas me faire repérer par un proxénète ou par la police. Moi, je suis pas trop embêtée parce que je suis à pied. Je fais mon avenue d'un sens comme de l'autre. Oui. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. J'ai travaillé 10 ans en camion, je sais ce que c'est. Mais moi, on m'a saisi mon camion. Alors c'est pour ça que je suis à pied et j'y resterai. C'est un slogan historique des manifs des droits des travailleuses du sexe qui consiste à dire salope gratuite, salope professionnelle, solidarité. Il n'y a pas de catégorie sur le travail du sexe. Même les personnes très âgées puissent faire le travail du sexe. Les femmes, les meufs trans, les PD, les pauvres, les personnes racisées et sans papier. Du coup, ça s'adresse à toutes et tous. Qu'elles soient blanches, noires, portugaises, chinoises, c'est la même chose, on est tous dans le même sac. Le délit de racolage passif qui est encore en vigueur, en fait, c'est quelque chose qui permet totalement un contrôle des corps par la police. Sur les meufs qui sont habillées trop court, on va pouvoir les arrêter et les faire chier juste pour ça, ou quand on est une personne trans visible en tant que telle, ou même quand on a un PD très maquillé, en mini-short, etc. On doit pouvoir faire ce qu'on veut de son corps et il n'y a personne qui doit nous imposer des lois et certainement pas un gouvernement et encore moins des hommes. Globalement, toutes les lois qui visent, c'est que pour réprimer la prostitution. Droit et gauche, même répression, même prohibitionnisme. Non mais c'est un peu le bal des faux culs depuis le début. On est pute, on est fiers, Belkacem, c'est la guerre. On est pute, on est fiers, Belkacem, c'est la guerre. Elle a clairement dit qu'elle veut que la prostitution disparaisse. C'est-à-dire que nous disparaissions. Vous couchez avec nous, vous votez contre nous. Vous couchez avec nous, vous votez contre nous. Vous couchez avec nous, vous votez contre nous. Les politiques sont autant clients que le reste de la population, il n'y a pas de secret à ça. Les putes gouvernements. Pour gagner des votes, on va offrir un pass. On va faire la dictature. Tant qu'on n'écoutera pas les personnes, les travailleuses du sexe, tant qu'on ne luttera pas pour leur reconnaissance, disposer librement de leur corps et avoir des droits, ça n'ira pas. Mais on va continuer à se battre. La vérité sur le travail du sexe, c'est nous qui l'apportons. Il y a un discours qui est vraiment travesti et qu'il faut vraiment arrêter de déguiser la parole des travailleurs du sexe. Et nous sommes ici assemblés pour soutenir la cause qui est comme tout en Turquie, qui a commencé à Taksim mais qui s'est propagé dans toute la Turquie. En fait, ça a commencé avec un projet d'urbanisation. On a une parc au milieu de Istanbul, Taksim, et cette parc, Gezi Park, il voudrait faire une shopping mall et on est contre ça. Tout le monde a vu les attaques de la police contre les jeunes innocents qui étaient juste là pour protéger 3-4 arbres. Mais les gens étaient choqués jusqu'à 5h du matin. À 5h du matin, il y avait près de 10 000 personnes dans la rue. À Istanbul, il y en avait en Ankara, en Antalya, partout en Turquie. Enfin, c'est pas qu'une histoire de on coupe les arbres et tout, c'est pas ça. Non, c'est le peuple, il en a jusqu'à là et c'est bon maintenant. Voilà. Ça veut dire partout c'est taxé, mais partout c'est la résistance. C'est une résistance contre le gouvernement. Oui, en fait, mais maintenant, c'est tout le peuple contre ce gouvernement, surtout islamiste, qui sont sur tous les médias. Toutes les chaînes de télévision sont pour le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui a la main mise dessus. Et c'est pourquoi on est dans votre pays. On voudrait tout le monde que nous écouter et aider-nous. Heureusement qu'il y a les Twitter, Facebook et tout ça, que les gens commencent à comprendre comment ça se passe. Sans réseaux sociaux, impossible. Dilan Taksim yanındayız. C'est le credo pour marquer notre soutien
aux occupants du parc de Taksim, de Gezi. La répression, elle est violente là-bas, des policiers. Qu'est-ce qui se passe quand on manifeste? Il y a des gens qui se sont fait écraser par les gros panzers qui balancent les jets d'eau. Ils ont pris des gaz à lacrymogène dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des capsules de lacrymogène sur la tête. C'est la révolution. Il y a des morts, plein de blessés. C'est qu'il y a eu 1000 blessés, qu'Amnesty International a fait passer un billet qui a été beaucoup relayé. Et j'ai vu des images hyper choquantes. Il paraît qu'il y a eu plusieurs morts mais qui s'est caché, on ne le sait pas encore. Pro-islamistes, ils se disent, mais écoutez, quand on n'a plus de liberté d'expression autre, quand on parle de la femme ou de l'homme, pour moi ça m'est égal, vous voyez. Il n'y a plus de liberté en général. On voudrait rester laïque. Malheureusement, on a un gouvernement fondamentaliste islamiste. C'est une insurrection populaire qui est exceptionnelle. Qui est très belle et qui est opprimée de façon exceptionnelle aussi. Nous aimons notre pays et nous aimons la France aussi. On sera ici jusqu'à la réussite de la liberté. Les amis, vous savez ce que je suis capable de faire pour les 17 printemps de Télébocal? Non, vas-y, dis. Eh ben, je suis capable de retourner un verre avec ma tête. N'importe quoi, mais comment tu vas faire ça? Si, vous verrez. Bah vas-y, montre alors. D'accord. Allez, regardez tous, c'est un numéro spectaculaire. Je suis la seule à pouvoir faire ça sur Paris. Regardez bien. C'est nul ce que tu fais. Attention, attention. Ça sert à rien. Et 1. Tu vas te louper. Et 2. Et 3. Bravo. Voilà. Bien joué. Alors non, faut voir, hein. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Bon anniversaire, c'est les vocales. Là, on est à Saint-Lazare devant Citadium. Un rassemblement commémoratif de Clément qui a été tué hier, qui est en état de mort cérébrale après l'agression qu'il a subie par des néo-nazis. Il lui a mis un coup de poing américain dans le nez, projeté sur un poteau, et donc là, voilà, mort cérébrale. Voilà, il avait 18 ans, première année à Paris. Voilà, il voulait défendre ses idées. Qui était impliqué dans une lutte nécessaire, qui était discret et gentil. Il est mort de la pire manière qui soit. Donc les gens se sont rassemblés pour exprimer leur indignation face à ce qui s'est passé. Il est mort pour lutter contre un totalitarisme larvé. Donc du coup, son groupe de militants Action Antifasciste a tenu à organiser un rassemblement en son honneur sur le lieu du crime. C'est assez émouvant, voilà, de pouvoir lui rendre hommage avec tous ses proches. Et c'est un rassemblement qui a été très, très digne. Je suis profondément choquée. J'aurais pu me trouver dans cette position il y a de nombreuses décennies. Mes enfants, pareil. On sait que la situation favorise beaucoup l'extrême droite. C'était le débat sur le mariage pour tous. On pouvait tout dire, c'est pas grave, voilà, c'est bon, ça fait partie du débat. Sauf que, voilà, à force de trouver une nouvelle mission divine aux fachos, ça a fini, le drame a fini par arriver. Vous pensez que le Front National a une responsabilité là-dedans? Ouais, clairement, Front National, tous les mouvements contre le mariage pour tous, qui ont déclenché des vagues d'homophobie, qui ont donné la parole à tous ces groupes, clairement, oui. Marine Le Pen a encore dit qu'elle n'y était pour rien, elle n'y est jamais rien. Voilà, elle n'a jamais rien à voir nulle part. Les organisateurs de mouvements d'extrême droite n'ont jamais rien à voir avec rien, donc on se demande pourquoi ils militent et voilà. Je pensais que ce genre de choses ne se passerait plus en France, que c'était de l'histoire ancienne, mais non. Donc je pense qu'il faut rester vigilant. Maintenant, nous, il faut qu'on leur fasse comprendre que c'est pas possible, quoi. Et qu'ils s'en prennent pas aux nôtres impunément, quoi. Et voilà, je pense que toute l'extrême gauche, tous les militants et plus largement que ça, tous les gens qui sont révoltés par ce qui se passe, doivent se mobiliser maintenant pour que ces mecs-là, ils osent plus faire ça, ils ferment leur gueule, quoi, tout simplement. Ça fait chaud au cœur de voir que les gens se rendent compte de la gravité et que ça passe pas à la trappe comme un fait divers quelconque, parce que c'est vraiment pas un fait divers quelconque, c'est vraiment l'aboutissement d'un climat qui est monté trop haut et que le gouvernement, je pense, a sous-estimé. Alors nous sommes à Place Saint-Michel et on soutient la manif contre les fascistes. On dit non au fascisme, c'est pour rendre hommage aussi à Clément. On ne peut pas laisser faire des choses pareilles.
Quand on est contre la violence et pacifiste, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. C'est vraiment effrayant de voir qu'il y a des personnes qui détestent l'être humain au point de tuer ses frères. Il avait 18 ans, il était étudiant, c'est un gamin. Ce que ça a provoqué chez moi, de l'indignation et ensuite l'envie de participer au rassemblement, de faire entendre un petit peu ce non au fascisme et de façon un petit peu massive. Solidaire avec tous les camarades qui sont agressés. Le fascisme, c'est un gangrène où on en crève. Le fascisme. C'est-à-dire, vu qu'on est le Front National et ce genre d'idées qui se diffusent, oui, c'est évident qu'on vit un climat où ce genre d'idées se propage, quoi. Faire attention parce que j'ai l'impression qu'ils prennent du terrain là. Ils sont aussi encouragés par l'attitude de la police. Récemment, encore le 1er mai, il y a eu des antifascistes qui se sont réunis, ils se sont fait attaquer par un groupe d'extrême droite et la police n'est pas intervenue contre l'extrême droite, mais a intervenu pour bloquer le groupe d'antifascistes. Et ils jouent sur du velours dans la mesure où ils jouent un peu sur la crise, sur la détresse des gens, tout ça, donc il y a un amalgame. Le terreau de l'extrémisme et de l'extrême droite en particulier, c'est la misère sociale. Les gens sont plus démoralisés qu'avant et ils sont démoralisés parce que à chaque fois qu'ils essayent de trouver de délire des gens pour des meilleures solutions ou de lutter avec les syndicats, etc., ça ne va pas jusqu'au bout ou même s'ils sont trahis. C'est un phénomène global en Europe parce qu'il y a la crise, parce que du coup c'est le racisme, c'est la xénophobie, c'est l'extrême droite tombe toujours dans ces cas-là. Les chaînes d'information continue disséminent des thèmes qui ne sont pas liés à la crise économique puisqu'ils ont d'autres thèmes qui sont des thèmes de séparation des gens. Ça fait 10 ans que le discours majoritaire présidentiel, Sarkozy à l'intérieur, Sarkozy président, banalise ce genre de propos. Au moment où la gauche est passée et qu'il y a eu cette histoire du mariage pour tous, finalement ça a explosé, quoi, voilà. C'est l'austérité qui fait qu'il y a des conflits sociaux, il y a des violences. Je vais parler de M. Copé, qui aujourd'hui explique qu'il faut dissoudre les groupes d'extrême droite et d'extrême gauche, qui donc à nouveau banalisent et renvoient dos à dos des organisations antiracistes avec des organisations qui prônent le retour au fascisme. Je vais parler des gens qui aujourd'hui estiment normal de manifester à côté du Front National dans la droite républicaine. Ça, c'est un vrai problème. C'est monté dans les derniers mois de la campagne présidentielle. On a bien vu les thèmes de l'extrême droite étaient repris puis banalisés. Ça aide l'extrême droite à prendre confiance et à être dédiabolisée. Mais je veux aussi parler de responsables du PS qui nous traitent par exemple d'antisémites, Jean-Luc Mélenchon, ou qui nous renvoient dos à dos avec le Front National. Je trouve c'est effectivement déplorable que Mélenchon ait pu prononcer ce genre de paroles-là. Il y a une faute politique et c'est vrai. Il faut montrer qu'on est là. On espère que Valls et le gouvernement et Hollande vont dissoudre les groupuscules qui appellent à la haine. Voilà. Je pense que dans la campagne des municipales, il faudra aussi que l'accent soit mis sur les tensions sociales, les conflits dans les quartiers, en France en général. Vu les déclarations des uns et des autres, je pense qu'il va y avoir des actes, je pense. Il serait temps. Mais réellement, quoi. Il faut dire non, tu vois, faut dire non au fascisme et que si le fascisme on le laisse, on va tous crever. Il faut un soulèvement de l'ensemble de la population et c'est comme ça qu'on trouvera des solutions. I'm ready to fight. On est sous la Tour Eiffel à Paris et nous sommes en train de manifester pour les égoutiers de toute la France. Oui, devant la Tour Eiffel, je crois qu'il fallait un geste fort pour ça. Voilà, quelque chose qui se reste dans le ciel et les travailleurs qui sont au fond et qu'on voit jamais. C'est invisible pour les gens, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils vont tirer la chasse d'eau, qu'ils vont faire une lessive, qu'ils vont faire la vaisselle, et derrière, oui, c'est les gars qui sont en dessous et qui vont créer les conditions que l'eau puisse être amenée jusqu'aux stations d'épuration. Nous on fait des visites sur Nantes pour faire découvrir aux gens nos conditions de travail. Conditions de travail, c'est dans le caca toute la journée. Les gens ils en ressortent extrêmement touchés parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est lugubre, c'est dangereux. Travailler dans des égouts de 80 cm de diamètre, etc., en position baissée, dans l'humidité. C'est au milieu des rats, ouais. C'est à la fois oppressant, c'est dangereux, c'est fatigant. Parce qu'on manque un peu d'air. On a 10 kilos sur nous, avec les harnais, les bottes, le vito d'eau,
le casque, la lumière. Quand par exemple il y a des épidémies de gastro, tout comme ça, vous pouvez être sûr que les égoutiers, bien évidemment, ils le récupèrent en dessous. Il y a des dangers pour la santé aussi avec des cancers, parce qu'il y a de l'H2S à l'intérieur, c'est-à-dire des gaz qui émanent de la putréfaction, tout ce qui descend des maisons, des appartements, de l'air. En faisant ça une vingtaine ou une trentaine d'années, on a une espérance de vie de 17 ans de moins par rapport à quelqu'un qui travaille en sédentaire ou ainsi de suite. Aujourd'hui, on revendique en fait nos droits pour surtout conserver nos acquis, un départ à la retraite anticipé. Le statut d'insalubrité, c'est un statut qui donne une bonification sur l'âge légal du départ à la retraite. Avant, c'était jusqu'à 50 ans. De 20 ans à 50 ans, on travaillait 30 ans, on avait une dizaine d'années de bonification, mais maintenant, ça ne sera plus le cas. Ils vont nous dire, vous partez à 57 ou 60 ans. Quand on sait que l'espérance de vie d'un égoutier, c'est 65 ans, c'est inacceptable, quoi. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on meure au boulot. Un collègue qui est mort à cause du travail, c'est un fait réel. Nous, on fait des enterrements de collègues qui sont pas vieux, voilà. Tous les égoutiers qui sont partis. Je considère que ces personnels ont véritablement été trahis par le gouvernement. C'est un renoncement de plus de François Hollande. Il avait un discours en tant que candidat sur la pénibilité. Aujourd'hui, une fois élu, il tourne le dos à ses promesses et c'est complètement quelque chose d'inacceptable pour nous. On a l'impression qu'ils ne prennent pas en considération tous les dangers que nous on a, quoi. C'est sûr, quand on est derrière son bureau, c'est plus simple. Si nous on filtre pas et on nettoie pas tout ce qui est en bas, je sais pas, je vous donne un indice. Si par exemple quand vous avez de grands orages, vous avez toute la merde entre guillemets qui remonte sur le sol ici là. C'est pas terrible. Nous, avant que ça remonte en haut, on descend en bas. On en est fiers, on le fait pour le bien de la population. Mais en contrepartie, on avait ce statut qui permettait quand même de relativiser ces conditions de travail difficiles. Nous, ce qu'on espère, c'est aussi à travers ce qu'on fait là, c'est aussi réveiller un petit peu la population, parce que quand je vois encore ce qu'ils vont nous annoncer dans la réforme des retraites, en plus de partir plus tard à la retraite, on va toucher 10% en moins de retraite par rapport à avant, quoi. Moi, je dis aux gens, il faut monter les barricades, là, c'est plus possible, quoi. Revenez l'année prochaine. Aujourd'hui, pour les 17 ans de Télévocal, je suis capable d'aller trinquer avec la mère du 20e. C'est parti. Écrire le premier couplet. On avait des crêpes au Grand Marnier. Les crêpes étaient bonnes mais trop salées. C'est pour Télévocal en fait, pour les 17 ans. On s'était dit que boire une coupe avec Madame le maire, ce serait sympathique. Mais elle n'est pas là, c'est Conseil de Paris. D'accord. Puisque Madame le maire n'était pas disponible pour le Cap à Cap et trinquer pour les 17 ans de Télévocal, nous allons faire péter le champagne et offrir aux habitants du 20e une petite coupe. On vous offre une coupe parce que c'est les 17 ans de Télévocal. Joyeux anniversaire Télévocal. Bon anniversaire Télévocal. Voilà. Télévocal. Bon anniversaire. Bien des choses et que vous puissiez avoir beaucoup d'auditeurs et que vous puissiez progresser dans vos activités. Merci beaucoup. Bon anniversaire. On est au métro Breguet-Sabin et c'est une manifestation pour Clément Méric qui a été assassiné par les fascistes il y a 3 jours. Nous sommes pas mal de gens ici, ça fait plaisir. C'est important de s'élever contre un crime pour des motifs politiques. Pour le fait que les idées d'extrême droite se banalisent, que maintenant ils sont suffisamment puissants et légitimes
pour être dans la rue et pour attaquer des gens. Je pense qu'on est tous un peu choqués par ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'on est là pour rendre hommage à la victime et pour plus que ça recommence surtout. C'est de la rage et de la colère que tout le monde exprime là et c'est normal. Le mec il avait 18 ans et il se fait assassiner par un groupe de fachos à coups de poing américains en plein Paris. On n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus autant dans la rue, je pense. Moi, personnellement, je pensais que voilà, on craignait pas grand-chose à part dans certains endroits précis de Paris. On est un peu ennuyé que des gens qui revendiquent une idéologie nazie puissent se promener dans Paris avec l'arrogance avec laquelle ils se promènent depuis quelques mois. No passage, no passage, no passage, no passage. Les gens de gauche et d'extrême gauche, on a toujours tiré la sonnette d'alarme, on a toujours dit regardez, ça se banalise. Ce climat délétère, on le sent, mais c'est plus depuis qu'il y a eu les manifs contre le mariage pour tous, ça a un peu décomplexé un peu les groupuscules qui sont assez violents. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois parce que c'était vers là où je bossais de passer à côté de ces manifs là. Les bons bourgeois catholiques, ça les dérange pas de marcher aux côtés des fascistes parce que dans le fond ils acceptent ça. Ils voient ça comme une sorte de jeunesse rigolote. Même si le rapport de force n'est pas forcément de leur côté, ils osent. Pas plus tard que ce matin, j'ai accompagné ma sœur au commissariat de police pour qu'elle dépose une main courante pour pour agression de deux skinheads qui rôdent dans Argenteuil. Qui fait suite à une autre agression qui a eu lieu le 20 mai sur une jeune fille voilée. C'est bizarre, ils n'ont plus peur ouvertement d'agresser des gens d'origine maghrébine ou catalogués comme musulmans. Les féministes, les antifas, les antiracistes, ils tapent sur tout le monde. Je veux dire, même sur les journalistes dans certaines manifs. Moi j'ai été agressé la première fois en 2004 pendant le mouvement contre la réforme Fillon par un facho. J'ai quand même eu 4 jours d'ITT. Ça m'est arrivé une deuxième fois 2 ans plus tard. J'ai été agressé à nouveau par des groupes mobiles qui se baladaient autour des manifestations. Moi j'ai déjà été confronté à des violences dans la rue avec des passants de la manif pour tous qui se sont mis à agresser un mec qui avait l'air homosexuel. C'était clairement des gens qui derrière leurs grands airs, leurs jolies vestes, etc. étaient prêts à recourir à la violence. Nous on est des militants politiques, on se bat contre des idéaux, pas contre des personnes. Alors que eux, au contraire, nous prennent pour cible. Que ce soit pour des raisons ethniques, religieuses ou d'idéologie politique. Moi je trouve que ça craint parce qu'en plus il y a beaucoup de politiques connus qui sont en train de relayer ce discours comme quoi l'extrême gauche sur ces événements elle est aussi condamnable que l'extrême droite et c'est totalement faux, c'est tout. Donc on ne peut pas mettre sur le même plan des gens qui effectivement refusent que ce soit la démocratie, qui sont xénophobes, qui sont racistes, qui sont etc. et effectivement des gens qui luttent pour les autres d'ailleurs parce que quelqu'un comme Clément il n'est pas mort pour un combat personnel mais pour défendre ses valeurs. On est bien content que ces gens-là aillent un petit peu les défendre à notre place d'ailleurs jour après jour. Clément, antifa, Clément, antifa. Je ne sais même pas si ça servirait à quelque chose de dissoudre les jeunesses nationalistes révolutionnaires. De toute façon, elles se recréeront avec un nouveau nom. Il ne s'agit pas de condamner bêtement non plus les mecs qui sont dans ces mouvements-là, quoi. On peut vraiment en vouloir à la gauche qui s'aveugle et qui sert de ça comme épouvantail sans chercher à s'attaquer aux racines, à comprendre le phénomène. En tout cas, il ne faut pas attendre grand-chose de l'État. C'est ce que je pensait Clément sur le fond. J'espère que le fait qu'on en parle un peu partout, j'espère que ça va renverser un peu l'ambiance, on va dire le climat. On dit en général plus jamais ça. Moi qui est un peu plus vieux que la moyenne des gens qui sont ici, j'ai déjà vu ça, quoi. C'est pas une manif qui changera les choses, mais c'est important qu'une manifestation soit là pour exprimer sa rage, c'est tout.